je travaille comme les autres. Il y a une belle émulation entre les uns et les autres. Ça pousse un peu tout le monde et je trouve que c'est une bonne chose. La compo, c'est à 14h et France-Italie dimanche à 16h. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Quelle nouveauté à venir au centre aqualudique de Laloux? Eh bien, on en parle ce matin avec le directeur du site, Thierry Solonne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin à 7h45 pour évoquer l'actualité du centre aqualudique. Centre aqualudique dont il a été question dernièrement lors d'un conseil communautaire notamment, qui évoquait la baisse du nombre de visiteurs, avec la barre des 200 000 visiteurs qui n'a pas été dépassée en 2018 pour la première fois depuis quelques temps. Environ 197 000 visiteurs. Il y en avait 250 000 en 2014. À quoi on attribue finalement cette baisse progressive de la fréquentation du centre aqualudique? Alors je l'ai déjà expliqué, a priori, vu le nombre croissant de piscines privées, cela nous a posé quelques soucis et baisses de fréquentation. Ces 2 dernières années également, les mois de juillet et août ont été très chauds, voire caniculaires, et de ce fait les gens sortaient moins de chez eux pendant les heures les plus chaudes. Ouais. Est-ce que ça aurait pas pu être quelque chose de bénéfique, la canicule, de dire les gens ont réflexe piscine? Pas vraiment. Il faisait vraiment trop chaud. Il faisait vraiment trop chaud et sur les plages 14h-17h, ils étaient pas là. D'accord. Et du coup, les piscines privées, clairement, aujourd'hui, c'est aussi une conséquence finalement de ce qui se passe chez vous. Ah oui, complètement, oui. Il y a de plus en plus de piscines privées. Depuis quelques années, ça s'est énormément développé. Comment ça fonctionne le centre aqualudique d'ailleurs en matière de répartition de visiteurs entre le grand public, entre les scolaires, entre les clubs, etc. C'est pas forcément évident à gérer tout ce public-là. Le planning est compliqué, oui, effectivement. Comme vous le dites, on a donc les nageurs loisirs, tous les clubs de natation, les clubs d'aquagym, les scolaires. On a également les fosses à plonger. Et puis on a également les fosses de plongée. Plus les compétitions qui sont organisées sur place. Ouais. Donc c'est un lieu qui vit finalement. Oui. Absolument, qui vit bien, voilà. Maintenant, il faut qu'on remonte effectivement les fréquentations. C'est quelque chose qui vous inquiète, cette baisse de la fréquentation? Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose finalement de conjoncturel? Et on se dit, sur le fond, il y a pas de désaffection. Oh bah oui, c'est inquiétant parce qu'on a quand même un magnifique site sur Montluçon et je crois que les entre 220 et 250 000 visiteurs, c'est mon compromis, oui. Donc il faudrait arriver à repasser là au-dessus de cette barre des 200 000 déjà dans un premier temps. Et voilà, l'objectif c'est ça. Pour cette année, ça va être au moins d'arriver à 220 000 entrées. Objectif atteignable, on va en parler dans un instant puisqu'il y a des choses qui sont prévues évidemment. Je disais tout à l'heure volonté de mettre les bouchées doubles, c'est un petit peu ça en lien avec la collectivité. On rappelle que il y a un délégataire de service public qui est la société Espace qui gère et que c'est Montluçon Communauté bien évidemment qui est propriétaire de l'équipement. Exactement. Donc cette organisation-là. Donc oui, mettre les bouchées doubles, on peut dire ça comme ça, véritablement là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Alors là, actuellement, on a pas mal d'offres promotionnelles pour relancer un petit peu les fréquentations. Donc sur les cartes, on fait des pourcentages, moins 20%. On va également faire la Saint-Valentin. Voilà. Ensuite, on a un projet d'investissement sur une structure gonflable qui va arriver prochainement et qu'on mettra en place certainement tous les premiers samedis de chaque mois et à chaque période de vacances scolaires. Alors, ça va prendre quelle forme, structure gonflable? C'est un parcours aquatique composé de différents modules qui va faire environ 23 mètres de long. Alors qui pourra être aussi bien positionné dans le bassin olympique que dans le bassin découvrable l'été. Le but, c'est de quoi? De séduire un autre public? Oui, c'est de faire revenir les jeunes. Voilà, qui partent un petit peu sur les temps de saut sur la période estivale. Ouais, il y a cet aspect-là aussi, notamment sur la période estivale, qu'il y a d'autres sites de loisirs hors mur finalement qui se sont développés. Ça joue également dans le contexte. Oui, ça joue, bien sûr. Oui. Oui, ça joue parce qu'il y a peut-être aussi une baisse du pouvoir d'achat sur Montluçon et voilà, les enfants n'ont peut-être pas forcément l'argent pour venir à la piscine. C'est un gros investissement cette structure gonflable. On a du mal à s'imaginer. C'est vrai qu'une vingtaine de mètres de long, c'est pas mal déjà. On est sur 10 000 €. D'accord. C'est vraiment quelque chose de ludique finalement, c'est ça la volonté? Oui, c'est très ludique. Oui, c'est un parcours, un petit peu parcours du combattant. Ouais. Voilà, avec de l'équilibre, de la recherche d'équilibre, de la glissade, des sauts. C'est quelque chose d'amovible finalement que vous pouvez mettre. Oui, on peut le positionner comme on veut dans le bassin. D'accord. Donc ça, nouveauté à venir à partir de quand concrètement? J'espère sur le mois de mars.
D'accord. Donc ça c'est l'une des nouveautés. L'équipement en lui-même, alors il a pas mal été critiqué, hein. Il y avait eu des commentaires là-dessus sur le fait que c'était une structure un petit peu vieillissante. Alors là-dessus vous avez pas totalement la main puisqu'on le dit, hein, c'est Montluçon Communauté évidemment qui est propriétaire de l'équipement. Comment ça se passe? Est-ce que quand même ça fait réfléchir forcément tous les commentaires qu'il y a pu y avoir ci et là? Oui, alors on a des commentaires où je pense que les gens confondent saleté et vétusté. Voilà, donc effectivement, on a des zones, notamment sur le nord du bâtiment, au niveau des sanitaires douches, qui sont vétustes, puisqu'il y a un lino qui avait été installé à l'époque, qui est aujourd'hui déchiré, très abîmé. Donc là, nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec la collectivité pour gérer ce dossier et puis faire les travaux très très rapidement. Oui. Il y a d'autres zones qui sont impactées finalement. Oui, donc il y a la zone aquatique et puis il y a la zone bien-être au niveau des sanitaires et des douches, qui est également dans le même état. Donc tout ça va être refait et on va basculer en carrelage. Comment ça se passe là? Il y a un lien, un échange qui se fait évidemment avec la collectivité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Les investissements sont partagés. Exactement. Oui, sur ce dossier-là, vraisemblablement l'investissement sera partagé. Ça devrait donner un coup de frais finalement au centre aqualudique. Ah oui, complètement oui. Oui. C'est la volonté de changer un petit peu d'image aussi parce que le bouche à oreille ensuite devient pas forcément positif. Oui, c'est ça. Et puis, dans la mesure où on a refait toutes les salles de sport et fitness là à l'étage, donc les salles sont propres, le matériel est tout neuf, et maintenant ça dénote un petit peu au niveau des sanitaires. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, la volonté, oui, c'est d'aller vite. D'aller vite. Ouais. Il y a un délai déjà fixé un petit peu ou c'est encore un petit peu trop tôt? C'est un petit peu tôt, mais là je pense que dans les 2 mois à venir, les choses seront faites. Oui. Vous parliez de la salle de fitness, ça fait évidemment partie des activités annexes à la piscine classique. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a été mené finalement là ces derniers mois? Alors la salle de fitness a été entièrement repeinte et nous avons remplacé tous les appareils cardio. Voilà, les appareils musculation sont en bon état, donc on les suit. La fréquentation remonte de jour en jour sur cet espace. Et également la salle de cours collectif a été refaite et nous avons depuis le mois de juillet 3 coachs, dont un coach à temps complet qui propose de faire des programmes personnalisés. Là aussi il y a de la concurrence extérieure, il y a de nouvelles activités, on pense au CrossFit par exemple qui arrivent, des choses comme ça. Il faut faire avec cette concurrence là finalement? Bien sûr, il faut faire avec eux, évidemment. C'est pas du tout la même chose, hein. Bon, c'est une activité complémentaire. D'accord. Il y aura d'autres investissements ou là, en matière de fitness, vous avez déjà beaucoup fait là ces derniers mois? Là sur le fitness, non, c'est terminé. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure également de pas confondre finalement vétusté et propreté. En matière de propreté, il y a eu ci et là également quelques commentaires. Aujourd'hui, vous tenez vraiment à dire qu'il y a un cahier des charges très précis qui est respecté. C'est un petit peu ça? Oui, bien sûr, puisque nous sommes contrôlés, je le rappelle, par l'ARS une fois par mois. De gros investissements ont été faits également en 2018 et 2019 sur le renouvellement des robots nettoyeurs de fond de bassin, des autolaveuses, des monobrosses, des nettoyeurs haute pression. Donc les bassins, les vestiaires, enfin, l'ensemble du site est nettoyé tous les jours et désinfecté tous les jours. Il était également question de température des bassins, avec quelques remontées, que l'eau était trop froide. Vous avez ajusté ça? Oui, c'est possible? C'est ajusté depuis début janvier. Donc j'ai demandé à notre partenaire Dalkia de remonter la température de l'eau de bassin ludique de 1 degré. Donc aujourd'hui on est entre 30 et 31 degrés. Et sur le bassin aquatique, on est à 27-28 degrés. Ce qui sont c'est les températures classiques pour ce type tout à fait conforme, oui. Pour ce type d'activité. On a le compromis grand public et scolaire. Il y a donc beaucoup de choses à venir. C'est des dossiers évidemment qui parfois prennent du temps. Vous comprenez parfois que le public s'impatiente peut-être, mais il faut du temps finalement pour mener à bien tous ces travaux-là. Oui, il faut du temps, oui. Il faut contacter les entreprises, faire des devis. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis il y a toujours, on parlait tout à l'heure d'hygiène, des vidanges qui sont obligatoires. Comment ça se passe? De manière annuelle ou biannuelle, c'est ça? C'est annuel. Depuis 2017, nous sommes tenus de faire une vidange annuelle. Ce qui nécessite à chaque fois la fermeture des bassins sur quelques jours. Oui, mais on essaie de s'organiser de façon à ne pas fermer le site en totalité. Donc si on ferme le bassin ludique et sportif, on l'a fait à Noël, le bassin découvrable était ouvert et toute la partie bien-être est ouverte. Donc on essaie de jongler comme ça entre les différents espaces de façon à maintenir une offre baignade et activité en permanence. On retient donc quoi? On retient que la volonté c'est d'améliorer l'offre finalement? Oui.
d'améliorer l'offre et puis de faire revenir les gens et qu'ils retrouvent le chemin du centre aqualudique. Voilà, on voulait en parler évidemment parce qu'il y a pas mal de questions qui se posaient à ce sujet. Et merci en tout cas Thierry Solonne d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci on rappelle, directeur du centre aqualudique de la Loue, avec donc pas mal de nouveautés et d'investissements à venir dans les prochaines semaines. 7h55, on va continuer le direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ? C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait moi-même pour faire des économies.